Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous allons parler des 10 rêves qui annoncent la réussite. 10 rêves qui montrent que vous allez réussir dans vos projets, dans vos entreprises et même dans vos relations. Alors merci de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai avec moi certains de mes livres que j'ai écrits sur les rêves. Il y en a 7. Ce sont des livres très profonds qui vont vous aider à interpréter vos rêves et à comprendre le message caché de vos rêves. Parce que les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des messages. Et la plupart du temps, les rêves sont codés. Le premier, c'est 10 objets fréquents dans nos rêves. C'est un livre intéressant qui va t'aider à comprendre, par exemple, la signification de l'argent, la signification du balai, la signification du téléphone et autres objets courants dans nos rêves. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Ici, je parle de la chevelure. Qu'est-ce que ça signifie? Je parle de dents. Je parle du son. Quand vous voyez le son, quelle est l'interprétation et comment il faut prier? Quand vous voyez le visage, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, nous voyons quelqu'un apparaître dans nos rêves. Est-ce la personne qui est sorcière ou pas? J'explique toutes ces réalités dans ces livres-ci. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Il y a certains insectes, quand vous le voyez, en tout cas, ils gâtent votre journée, ils gâtent les bonnes choses dans votre vie. Les cafards, le mouche, le moustique, les sauterelles. Et j'explique comment traiter avec ces insectes nuisibles dans nos rêves. Dix lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Je parle par exemple d'école, de maison familiale, d'ancienne église. Vous avez quitté une église, mais vous voyez toujours prier là-bas. C'est comme une femme que j'ai reçue récemment. Et elle, dans ses rêves, elle se voyait prier dans des mosquées alors qu'elle a quitté l'islam pour se convertir. Mais chaque nuit, elle est toujours en train de prier dans des mosquées. Quelle est la signification de se voir prier dans une église ou dans un endroit qu'on a quitté? Sortir de prison des sorcelleries. C'est aussi un de mes livres intéressants qui va vous aider sur la façon dont travaillent les sorciers. Ils emprisonnent les gens. Ils peuvent vous emprisonner dans la maladie, dans le célibat, dans le séjour de mort et même dans la pauvreté. Mais comment sortir de ces prisons-là? Je donne les clés dans ces livres. Alors, tous mes 7 livres sont en version PDF, mais aussi en version papier. Vous pouvez vous en procurer ici à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles, au travers notre sœur qui est là-bas. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro au bas de votre écran. Écrivez-moi et je vous ferai parvenir les contacts pour vous procurer ces livres-là. Si vous préférez la version PDF, eh ben, je vais vous envoyer par votre boîte email. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, c'est toi le meilleur enseignant. C'est toi le meilleur interprète des rêves. Parle à nos cœurs
Donne-nous la connaissance, car c'est la connaissance qui libère. Que l'homme diminue et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 10 rêves qui annoncent la réussite. Job 33, le verset 14 à 17. J'ai avec moi la version Louis II. Job 33, le verset 14 à 17. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de leur cœur. Les rêves sont de révélation. Les rêves sont comme un moniteur spirituel qui vous montre les choses qui se passent dans votre vie sur le plan spirituel. Les rêves nous montrent les choses passées, les choses présentes, mais aussi les choses à venir. Les rêves sont aussi des prédictions. Il y a certains symboles dans les rêves qui peuvent te montrer que tu vas réussir dans tes projets, dans tes entreprises. 10 rêves indiquant la réussite. Premier rêve, c'est rêver d'un aigle. Dans la parole de Dieu, l'aigle est un symbole positif. Il est le roi des oiseaux. Rêver d'un aigle volant montre la liberté, la vision claire, parce que l'aigle voit de loin. L'aigle vole très haut. Rêver d'un aigle volant montre que tu as des ambitions et que tu vas accomplir ces ambitions-là. Comme l'aigle voit loin, ça veut dire que Dieu va te donner la capacité de voir au-delà de tes circonstances présentes, au-delà de tes obstacles immédiats. La vision d'un aigle la nuit montre que Dieu va te donner les qualités de l'aigle et que tu vas réussir. Donc c'est une vision qui est positive. Deuxième vision, ou rêve, c'est rêver l'échelle. L'échelle est la connexion entre le terrestre et le divin. Ce n'est pas pour rien que Jacob, dans une de ses visions, il avait une échelle. Et les anges montaient et descendaient. Il y avait une connexion entre le ciel et le terrestre. L'échelle nous parle d'élévation, de succès. Ça nous parle de montrer des échelons. Quand tu vois dans ta vision une échelle, ça veut dire que tu es sur le point de monter des échelons. Tu es sur le point de réussir. Donc c'est un symbole qui est positif. Alors quand tu as la vision d'échelle, ça veut dire que tu dois t'accrocher à Dieu pour réussir. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois t'accrocher au divin pour monter. Je te vois monter au nom de Jésus. Je te vois monter les échelons au nom de Jésus.
Troisième image, symbole de prédiction de la réussite, c'est rêver des champs de blé mûris. Dans la parole de Dieu, le blé est souvent symbole d'abondance, de fertilité et de prospérité. Quand vous rêvez d'un champ de blé mûri, premièrement, ça montre que vos efforts vont porter des fruits. Et aussi, deuxièmement, ça montre que c'est votre temps de récolter. Donc c'est un bon signe. Signe de réussite, signe que vous allez être récompensé bientôt. Quatrième symbole, annonçant la réussite, c'est rêver de réussir à un concours ou à un examen. Quand vous rêvez que vous réussissez un concours, vous réussissez un examen, c'est un rêve positif. La vie est faite d'examens, d'épreuves. Le fait de réussir veut dire que vous allez atteindre vos objectifs. Ça veut dire que vous aurez la promotion. Donc c'est un bon signe. Cinquième symbole annonçant la réussite, c'est rêver d'une fontaine débordante. Une fontaine d'eau débordante. Ici, on a deux symboles. Il y a l'eau, mais aussi la fontaine. L'eau dans la parole de Dieu est signe de vie, de purification. Et la fontaine est souvent associée à l'abondance. Quand vous rêvez d'une fontaine d'eau débordante, ça veut dire que vous voulez entrer dans une période de croissance, de renouvellement, et même vous voulez emprunter le chemin du succès. Donc c'est bon signe. Que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans votre vie, il y a une nouvelle période qui s'annonce, une période de croissance, de renouvellement et de réussite. Sixième symbole annonçant la réussite, c'est rêver des trésors cachés. Rêver de trouver un trésor caché. Vous devez savoir que le trésor, dans la parole de Dieu, est symbole de richesse. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Le trésor est aussi signe des potentiels non réalisés, du talent caché. Quand tu rêves de trouver un trésor, ça veut dire qu'en toi, il y a des talents cachés qui vont te propulser. Il y a des richesses internes en toi que tu dois exploiter et qui vont t'amener à la réussite. Donc, trouver un trésor, c'est vraiment positif. Il y en a même qui m'ont partagé avec moi, ils ont trouvé de l'argent, beaucoup d'argent, et après leurs affaires ont décollé. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Septième symbole de réussite dans le rêve, c'est voir dans les rêves un livre ouvert. Le livre est souvent symbole de connaissance, de sagesse et même d'apprentissage. Souvent le message est que vous devez apprendre de nouvelles connaissances qui vont vous donner de la réussite. Donc vous êtes dans une phase d'apprentissage pour accomplir des exploits. Le livre ouvert aussi veut dire que tu dois être ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives. Tu dois avoir un esprit ouvert pour réussir. Huitième symbole annonçant la réussite, c'est un arbre florissant. Voir un arbre rempli de fleurs. Dans la parole de Dieu, l'arbre représente la vie, la croissance et même la connexion entre les ciels et la terre.
C'est pourquoi c'est un mauvais signe d'avoir un arbre coupé. Un arbre en fleurs, un arbre florissant, symbolise une période de croissance, de prospérité et de réussite. Comme l'arbre est la connexion entre les ciels et la terre, ça veut dire que pour toi, pour que tu réussisses, tu dois être connecté à Dieu. Tu dois continuer à être connecté à Dieu pour prospérer et réussir. 9e symbole de réussite dans le rêve, c'est traverser un pont. Le pont est souvent symbole de transition, de franchissement des obstacles. Traverser un pont, ça veut dire traverser une période de changement. Franchir les obstacles vers la réussite. Quand tu vois, tu traverses les ponts, c'est un bon signe. Rappelez-vous de Jésus qui a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Quand tu arrives à traverser un pont, ça veut dire que tu vas traverser les obstacles et réussir. Ça veut dire que tu entres dans une période de changement, ce qui est positif. 10e signe de réussite, c'est gravir une montagne. Dans la parole de Dieu, la montagne est symbole d'obstacles, de difficultés. Surmonter une montagne, atteindre les sommets est donc un signe positif. Ça veut dire que tu vas atteindre de nouveaux avancements. Tu vas atteindre les sommets dans la vie. Donc c'est un bon signe de réussite. Gravir une montagne, atteindre les sommets est signe d'accomplissement. Que Dieu te fasse réussir au nom de Jésus. Père, bénis tes enfants qui nous ont suivis. Que ce message puisse apporter la foi et la victoire dans leur vie. Nous savons que ta volonté est que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Bénis tes enfants et accorde-leur la réussite dans toutes leurs entreprises. Selon qu'il est écrit, l'homme qui est attaché au Seigneur, tout ce qu'il fait lui réussit. Que la réussite soit le partage de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité, je chasse l'esprit d'échec, de non-accomplissement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Toi qui es touché par le message, il y a un numéro au bas de votre écran. Écrivez-moi à ce numéro et on va vous assister. Voilà. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à un grand nombre de personnes pour m'encourager à faire d'autres contenus qui vont vous édifier. Si vous ne êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Shalom, shalom, shalom.